bonjour à la deuxième partie des tables rondes. On a Bruno qui a fait une semaine de tests cliniques à Marieville. Puis tout le monde, vous connaissez Rock La Rochelle. On va tomber dans un monde thérapeutique et énergétique et non médical. On ne fait pas ça, nous autres. On n'a pas les diplômes, on n'a pas le droit. Allez voir vos médecins. C'est bon, ils vont vous faire un diagnostic. Ils vont vous offrir des solutions. Vous avez le choix. Nous, ce qu'on offre, c'est un bien-être puis un mieux-être dans tes conflits, mais on travaille au niveau de l'énergie. Hein. Moi, je m'en vais aux petites toilettes. Aruna, tu peux venir? Donc, dans cette partie-là, on va vraiment parler de Orgo Life, seulement Orgo Life. On va vraiment concentrer, en tant que policier, je veux savoir, je veux entendre les témoignages des essais cliniques. Donc, si c'est possible, je sais pas qui veut commencer. Est-ce que Bruno, Aruna, Moi, je suis pas réchauffé. On pourrait laisser aller Aruna. Si je suis toujours fébrile. Bon, ben, je peux partager mon témoignage avec la bavette ici. Ouais, attends, je vais aller les chercher, ouais. Ben, c'est plutôt le bavard. Bavard. dans la première partie, je vous ai parlé que la lampe, la médecine chinoise, Aruna a vraiment beaucoup de connaissances au niveau de la médecine chinoise. Elle m'a partagé beaucoup de choses. C'est incroyable, des connaissances que le milieu médical devrait s'ouvrir, ouvrir leur cœur, ouvrir leur esprit. Mais je suis curieux d'entendre le témoignage d'Aruna. Oui, par rapport, juste une parenthèse par rapport à la lampe que tu as expérimentée, la lampe infrarouge. Oui. Moi, je l'ai utilisée depuis 2008-2009. Puis j'ai expérimenté sur ma mère. Elle était malade. Puis c'est cette lampe-là qui l'a aidé à garder, activer la chaleur. Parce que quand on arrive à un état assez avancé dans l'âge, puis on bouge moins, on sort moins, on fait moins d'activités, bon, ben, les métabolismes corporels vieillissent à cause de manque d'action. Dans la médecine orientale, on parle des 5 éléments. En parenthèse, parce que c'est important cette partie-là que les gens comprennent. C'est quoi les 5 éléments? Les 5 éléments, on a l'eau qui nourrit le bois qui nourrit le feu qui nourrit la terre qui nourrit le métal nourrir l'eau. Donc, quand on veut avoir de l'eau en bon état, naturel, minéralisé, parce qu'on a besoin d'éléments minéraux dans l'eau. C'est ça. Ça, c'est le principe de base de la médecine chinoise et euh, qui a un impact directement sur notre corps. Je vais juste aller bref, parce que je ne vais pas donner un cours parce que c'est passionnant, puis c'est la base que les gens devraient savoir. Ça fait que chaque élément est en lien avec nos émotions. Puis chaque élément est en lien avec l'organe interne et l'organe externe. Ben, l'organe interne, c'est nos méridiens. On appelle méridiens énergétiques. Un exemple, élément eau. Eau, c'est le rein et la vessie. C'est l'eau qui contrôle tout le système de notre corps. Si le rein n'est pas en bonne santé, mais l'eau qu'on prenne va aller directement à la toilette. Tu comprends? C'est pour ça, en travaillant sur les méridiens des reins, moi, dans la magie technique, les reins sont dans mes mains ici. Donc, je peux aller chercher les points, puis travailler, chauffer avec la lampe infrarouge, chauffer avec morsa, avec la main. Il y a plusieurs façons d'appliquer pour activer Parce que les tout le corps où se trouve dans les mains, C'est ça, dans la main, ou tous les organes se trouvent dans la main, c'est ou ça. dans le pied. Donc, tu peux aller activer un organe qui fonctionne mal par un point pression. Oui, c'est ça. Fait que le rein, ben, dans les organes, ben, c'est le rein, la vessie. Mais au niveau des émotions, c'est la peur, c'est la panique. C'est Ouais, ça. Tu comprends? ouais. Ça, c'est le méridien. Si nos reins et les reins et la vessie est en bonne santé, on est moins affecté par ces émotions-là. On Mhm, appelle les méridiens ou les chakras de base. Le premier, deuxième, troisième, c'est les chakras de survie. mhm. Si ces 3 chakras de survie est en équilibre, on est moins affecté. Tu comprends? Fait que, ouais, Mais tu sais, c'est des connaissances. Moi, qu'est-ce que j'observe, c'est que l'être humain qui n'est pas capable d'ouvrir son esprit, donc l'ego, l'idée qu'on s'invente de la vie et de soi-même, c'est l'état d'hypnose. Quand on n'est pas capable de s'ouvrir à toutes les informations, ça l'amène, et tous les livres ancestrales comme le Samadhi nous enseignent que c'est ça qui crée la dualité, la guerre de vérité, les guerres de croyances. Mais quand on s'ouvre, on crée l'harmonie en tout ça. Donc, c'est tous des savoirs qui vont
qui doit s'harmoniser à la médecine traditionnelle, à toutes les médecines, toutes les sortes de médecines. Et là, c'est là qu'on va développer l'intelligence divine, qui est une intelligence multidimensionnelle et qui porte le nom de l'intelligence christique, ou on pourrait même dire l'œil d'Horus, qui est développé au centre de chaque médecin ou chaque thérapeute ou peu importe votre doctrine. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? La colonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fragmenté. Et là, on a des spécialistes, mais les spécialistes n'ont pas une intelligence globale de la situation. Il manque plein de savoir dans d'autres domaines. Est-ce que j'ai raison de dire ça, Aruna? Ah oui, c'est la connaissance orientale et la connaissance occidentale doivent se marier ensemble. Oui. Parce que chaque côté, ils ont expérimenté l'autre bord, mais en Orient, ils ont expérimenté aussi de l'autre côté. Donc, marier ensemble, ça fait un yin et yang global. Fait que moi, je vais partager mon expérience ici Oui. avec les bavettes, là. Mhm. Baba aussi. C'est pour les méridiens du triple réchauffeur. Ouais. J'en ai un ici, Arunda m'a placé sur les méridiens, Mhm. sur les chakras. Oui. Puis, il m'a placé sur les jambes. Tu sais, on a un jambe là, puis un autre côté. Fait que Bruno, tu étais là aussi pour expérimenter. Oui, Puis, avec les chats. oui, puis j'étais sur la table pendant 15-20 minutes. Ils m'ont laissé sur la table pendant 15-25 minutes. Moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté? J'ai expérimenté. Ah ouais. Voyez-vous, on a les méridiens. Recule un petit peu. Et il y a le triple réchauffeur, qui est le 13e méridien, qui fait le tour. Puis on voit aussi tous les points majeurs. Ça, c'est les points d'acupuncture majeurs dans la technique. C'est pour ça qu'il y a des modules qui sont placés sur le dessus du corps, puis on travaille en dessous en sandwich, plus la lampe, plus le traitement de tes fluides, plus le traitement de la tête, la décristallisation. Puis après ça, on travaille ce que Marc Lavoie, il a fait des tests cette année, ce qui s'appelle le sound bed. On travaille, on a 24 trames sonores pour différents conflits. Puis on travaille en 432 Hz. Donc, ils ont des écouteurs ou un son selon les cliniques. C'est mieux avec les écouteurs parce que ça permet d'être dans ta bulle. On a des beaux petits écouteurs mauves. Puis on a des trames sonores de 432 Hz qui fait une programmation, plus la luminothérapie. C'est en 9 points, là. C'est complet dans l'immédiat. C'est vraiment avant-gardiste. C'est unique au monde, notre technologie. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun. Puis Bruno, il a bien des expériences. Il était nerveux. Puis quand il voulait lancer la clinique au mois d'août, j'ai dit on va retarder, on va retarder. C'est moi qui ai retardé parce que j'ai eu beaucoup de canalisation et d'aide extérieure, des entités ou de voix. Puis finalement, quand on parle, les tests sont. Je pense que la liste n'arrête pas de s'allonger. On est plus de 100 personnes qui veulent venir. Tranquillement, pas vite, ils vont pouvoir aller à Gatineau. Tout ça s'en vient. C'est unique en ce monde. Moi-même, je ne l'ai pas encore expérimenté. Je vais le faire 3 jours en retraite dans à peu près 2 semaines. Puis je vais vous revenir avec du data parce que moi, pendant que je vais faire le traitement, je vais mettre un micro, puis je vais tout compter le narratif, tout ce que je vois. Une perception selon moi, selon ce que je perçois, mais j'ai hâte que tu l'essayes, Rock. Toi, on va te strapper sur la table 1 heure et demie. On a un spécial pour toi, puis tu vas avoir le Saint-Arunda, puis c'est le fun, tu sais. Puis Bruno, il a fait aussi des expériences qui vont vous compter. Aruna, j'ai une photo de toi quand tu as fait ton traitement. Regardez, j'ai cette photo-là. Oui, J'ai c'est cette ça. Ah oui, oui, oui. photo-là juste un instant. Je vais juste tasser ça un peu. Oui, c'est ça. OK. Puis j'ai l'autre photo aussi, celle-là ici. Wow. Ça, c'est pendant 15-20 minutes, là. 22 minutes, t'as fait. T'as 22 minutes? OK. Je sais, ça Et peut c'est pas- quoi, est-ce que tu peux me dire un petit peu c'est quoi les résultats, les gens, les témoignages de cette expérience-là, de ces traitements-là? Parce qu'il y en a eu plusieurs dans la dernière semaine, les 2 dernières semaines? Ouais, moi, je vais partager cet expériment-là que j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai. Je suis pas. Moi, je sens pas l'énergie comme Arunda sent, mais je sens l'énergie en image. Tu sais, chacun ressent différemment. Certains en image, certains en son, l'autre en énergie. Moi, c'est en image. OK? Quand j'étais sur la table, bon, ben, mon corps était. Je sentais mon corps lourd. Oui, par rapport à ça, mais il y a un autre corps qui est en moi qui est comme lourd, qui veut détacher de ce corps-là.
Fait que j'étais tellement bien, mais ce corps-là qui était sur la table, le corps physique, je me sentais comme sur un bateau. Tu sais, tu es sur un bateau, puis là, ton corps descendait, descendait, parce qu'il devient de plus en plus calme. Tous ces méridiens-là qui sont en train de... C'est comme des bulles d'air dans mon corps qui est en train de percer. C'est comme une énergie qui perce mon corps, puis mon corps, il descend, il descend, il descend. Je me trouvais au bas de l'océan. Mais l'expérience était tellement agréable que tu ne veux même pas sortir de là, tu veux juste jouir de ce moment-là. Fait que mon corps est descendu, descendu. Je me trouvais en bas de l'océan, l'eau était claire, puis je voyais tout ce qui est dans l'eau à ce moment-là, comme des poissons de toutes les couleurs, étaient là si je m'amusais avec eux autres. Puis j'étais là. Puis j'étais tellement, tellement calme. À un moment donné, mon autre corps commence à faire surface. Il montait, montait, montait. Dédoublé. Hey, je te parle, j'ai la chair de poule. Ce corps-là, il monte à la surface, il reste là pendant un certain temps, je continue à observer. Là, il monte, moi, je me trouve dans l'espace, l'infini. C'est comme mon deuxième corps est en union avec l'harmonie. Puis à ce moment-là, je peux diriger mon corps par où que je veux. Il n'y a plus de limite dans ce que je veux manifester. Mais à ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de manifester, je n'ai pas pensé à ça, mais je me jouissais de cet moment-là, puis je voyais que tout est accessible quand tu arrives à ce niveau-là. Après ça, Ouais. je suis venue à une autre expérience que je marchais sur un fil. C'est comme une montagne à une autre, comme une planche assez mince que tu dois traverser. Et moi, j'ai la vertige quand je monte à un certain niveau. Mais dans cette expérience-là que j'ai eue, mais je marchais sur la planche. Le vide, là, en bas, c'est vide, 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 je suis au bout de la montagne. Là. Puis je marchais, focusé pas par pas, comme dans un état de transe où tu es là, tu es bien, tu t'avances, tu avances. Puis j'arrivais à un autre bout de la montagne, puis quand je regarde en arrière, je dis comment j'ai pu faire cette expérience-là. Donc, ça a comme décristallisé la Oui, phobie des hauteurs. exactement ça. Moi, là, quand je monte, juste à monter l'escalier tout à l'heure, j'avais comme une trouille à l'intérieur de moi. Ça, c'est quelque chose que je dois travailler. Si, juste pour revenir, je pense, j'avais 3 4 ans, pendant la guerre, j'étais au Cambodge, je m'étais noyée dans l'eau. Je traversais le pont, puis j'étais avec un autre petit garçon, ma mère n'était pas là. Je traversais, puis j'ai tombé dans l'eau. Puis là, à ce moment-là, j'essaie de me ramener, mais j'ai pas pu. OK. Ce qui s'est passé, j'ai eu une main qui m'en prenait comme ça pour sortir de l'eau. OK. Et Ouais. cette Puis peur-là, est-ce que tu penses que la peur des hauteurs serait reliée je à... pense que c'est ça, oui. Mais j'ai 4 ans, j'ai à peu près Mais 4 au ans. niveau de l'hypnose, moi j'ai suivi des formations avec un des plus grands. Je fais pas de l'hypnose, là, je pratique pas ça sur les gens et je pratique pas qu'est-ce qu'on m'a enseigné. Donc je manipule pas les gens. Mais j'ai étudié l'hypnose de guérison et dans l'hypnose de guérison, on amène la personne dans un état comme que tu t'as vécu à faire face à la hauteur et d'une façon en l'amenant dans les zones bêta ou alpha, je me souviens plus dans un état très calme, la personne va pouvoir faire face à sa phobie, à sa peur et l'apprivoiser. Est-ce que tu crois que qu'est-ce que tu as vécu dans sur le lit, est-ce que tu crois que ça t'a amené à une amélioration au niveau de la- d'apprivoiser ta peur, de Oui, pouvoir oui, la... oui. Est-ce que tu Faire face sens à une la hauteur, oui. amélioration? Est-ce que tu as senti une amélioration? Oui, je sentis moins de peur, moins de. Quand t'as moins, dans n'importe quoi, hein, quand tu as moins peur, tu peux tout réussir. Ouais. C'est la peur qui nous bloque. Moi, dans ce que je fais, dans la magie technique, je l'ai fait depuis, j'avais 23 ans, en 95, 96. J'ai pas changé de carrière depuis parce que je sais ma direction. Je sais, c'est là ma joie. C'est là que je vais pouvoir être
je pouvais être dans mon autonomie, à toujours apprendre, apprendre. Depuis 85, 96, jusqu'à maintenant, je n'ai pas changé de carrière, c'est la seule carrière, mais je continue toujours à apprendre. Mhm. Maintenant, je suis rendue avec les Orgolife. Tu sais, quand tu es vraiment focusé dans ce que tu fais, il y a les mains invisibles qui viennent te pousser, aller plus loin, aller plus loin. Mais surtout quand que tu limites pas ton potentiel, quand tu t'ouvres, quand tu vas vraiment ouvrir ton esprit à regarder, à respirer, comme je te dis, toutes les informations qui se trouvent en dehors de ton commentaire, parce que ton âme veut s'approfondir, veut s'améliorer, donc ta mission de vie, et puis naturellement, si tu restes tout le temps dans la même vibration, puis c'est ça un peu les codes de Ben déontologie, que ce oui, soit au ben niveau oui, c'est ça. policier, au niveau... ils empêchent les médecins, tout ça, de regarder à l'extérieur. Ils veulent pas, parce qu'ils veulent pas que... Comprenez-vous que l'intelligence christique ou toute l'intelligence divine s'incarne, la lumière, la vraie intelligence s'incarne sur Terre. Donc, ils disent aux médecins ou peu importe, ou à l'infirmière, regarde pas à l'extérieur, puis parle pas de ça, parce que si tu parles de ça, tu vas voir, on va te congédier, comprends-tu? Ça fait qu'ils veulent s'assurer d'avoir une Une main science, basse. Même âge. une quoi, mais ouais, Une main basse, tu sais, de contrôler. Ouais. contrôlée pour ouais, en tout cas, là, on pourrait développer. Mais Ouais. et t'as-tu observé d'autres choses, Oui, écoute, Aruna? en 22 minutes, là, l'autre expérience que j'ai vécue à ce moment-là avec les bavards par rapport ici au chakra euh, aux 7 chakras. Parce que moi, je fais un soin énergétique avec la moxibution. Moxibution, c'est une technique orientale depuis l'acupuncture a été créée. Il y a cette technique-là qu'on libère les émotions par le nombril. Et au Tibet, en Mongolie, en Chine, dans les coins où il y a beaucoup des nomades, les gens voyageaient d'une place à l'autre dans le froid. Bon, ben, ces gens-là utilisent la moxibution. Je n'ai pas le bâton ici. C'est le morceau, un bâton comme un bâton d'encens, puis il chauffe le bout, puis il vient chauffer les méridiens sur le corps. Donc, la base de la lampe infrarouge vient de là. OK? Puis moi, j'utilise ce bâton-là pour des soins à mes clients pour libérer les émotions parce que nos centres émotionnels, qui est le nombril, c'est en lien avec la mère. Quand on est dans le ventre de notre mère, on vit à travers de ce qu'elle vit. Si elle vit des bons moments, bon, ça fait un enfant fort, un adulte fort. Si on est dans le ventre de la maman, puis elle vit des émotions de travers, la trahison, la colère, femme battue, bon, ben, elle porte cette âme-là, un enfant faible, un adulte faible qui vont avoir peur de tout. Oh, c'est ça, ils transmettent la peur au niveau génétique C'est à ça. l'enfant. Oui. Fait que avec cette technique-là, en libérant, euh, c'est comme quand on est né, on est coupé le cordon ombilical avec la mère. Mais Mhm. le cordon énergétique n'est pas coupé. Donc, cette énergie le suit pendant toute la vie. Fait que cette technique-là permet de libérer les émotions. Bon, ben, pour revenir à l'expérience que j'ai faite, Qu'est-ce que je veux, la technique ben, la oui, lampe, elle va activer les méridiens, mais est-ce que dans les clinique Orgolife, est-ce que vous allez enseigner aux thérapeutes à opérer le petit bâton que tu parles pour oui, activer oui, les je pourrais, méridiens? oui. Ben Moi, je oui, pourrais, oui, c'est prévu tu avec peux les aller chercher. assurances. OK? Eh puis je voulais vous parler, j'ai une amie spécialiste en phytothérapie qui a développé les écoles de naturopathie au Québec, tout ça. Elle s'est montrée intéressée à un moment donné parce que je disais, il faudrait offrir en ligne une formation complète en phytothérapie. Euh, Puisqu'elle à son âge, elle veut plus trop travailler, tout ça. Donc, dans la clinique, je me questionnais, on pourrait encore pousser d'avant, je sais pas, en tout cas, on s'en parlera d'une façon, mais j'ai eu cette vision-là qu'on pourrait approfondir. Mhm. Fait que c'est C'est ça. une bonne idée. Oui, la moxibution, c'est ça qu'on chauffe les méridiens. Moi, j'ai expérimenté ça par rapport à ce même thérapie qu'on appelle la moxibution, thérapie par la chaleur. Ouais. OK?
Qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti comme je me suis connectée à ma mère, je me connectais à ma grand-mère, je me connectais à mes ancêtres. Puis j'ai jamais vraiment Pendant la séance, oui, tu sentais que tu te c'est connectais ça. à toutes ces Ben liens oui, oui, énergétiques-là. toutes ces femmes-là qui m'ont donné qui je suis présentement depuis, on dit que c'est cette génération, Mhm. je me suis vue enlignée. Puis là, il y avait comme un travail qui se fait sur Wow. mes corps de chaque. Wow. Je te parle, puis je le sens encore. Quand j'ai senti ça, j'ai demandé que le lien ombilical, le lien de l'imitation de mes ancêtres soit complètement libéré pour que je puisse aller encore plus loin dans mon évolution. Je remercie, je rends grâce. C'est comme eux autres sont des ponts pour moi que j'ai traversés. Exact. Je remercie le pont de me faire passer à travers là, mais je n'attache plus à ce pont-là. C'est ça que mentalement, je m'y affirmé à ce moment-là. Après ça, je me sentais comme libérée. Au moment que je suis libérée, ben, Arunda est venu me réveiller. Wow. OK. Écoute, Wow, super. Parce que c'est ça en que 22 minutes, là, Bruno. au niveau du Ouais. Medbed, au niveau de mes résultats policiers, de mon enquête policière, c'est ça qu'on cherche. On cherche une technologie qui va aller vraiment décristalliser toutes les mémoires génétiques ou les mémoires de notre vie qui nous ont fait souffrir. Et ces mémoires-là vont au niveau de la psychosomatique, au niveau des dictionnaires de psychosomatique. Vous avez des livres vraiment qui expliquent comment que les mémoires, les souffrances vont aller se cacher dans des régions de votre corps. Ben, c'est sûr que pour guérir, on ne parlera pas de guérison, mais pour offrir un traitement énergétique efficace qui va amener des résultats extraordinaires, il faut qu'on soit capable de percevoir l'importance de donc utiliser c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on utilise les quartz dans les technologies Orgolife et on amplifie pour aller se servir de la lumière qui va être canalisée par les quartz pour décristalliser ces mémoires-là. Et les témoignages comme lui que Aruna vient de nous offrir, ça nous indique exactement ça. Comme de quoi que pour une réatomisation, donc pour le noyau, c'est comme un soleil. Et autour du soleil, vous avez le corps mental, le corps émotionnel. Et tout ça, ça crée comme une poussière karmique qui bloque la luminosité du soleil. Et cette technologie-là d'Orgolife, c'est que ça va tout défragmenter, tout enlever, toutes les poussières, la poussière émotionnelle, les blocages qu'on appelle des karmas au niveau spirituel, au niveau, ça va tout enlever ça. Et là, le soleil, vu qu'il n'y a plus d'obstruction, va pouvoir vibrer et la lumière va pouvoir circuler dans les méridiens, les nadis, dans les nerfs et dans les os. Ouais, non, c'est ça, mon expérience, c'est ça, par rapport à 22 minutes avec les barbares. Donc, Wow. c'est vraiment, vraiment puissant. Puis, Oh, par c'est bien. rapport à la grosse table, là, j'ai pas vraiment encore expérimenté, mais j'ai mis ma main dessus. Je sentais un courant comme des centaines de milliers d'aiguilles énergétiques rentrent dans ma main. Ça, c'est quand ça? C'est. Ça, c'est ben, la semaine passée avec la grosse table Nemus, là, Ouais. Ouais. 88. Ouais. C'est ça que j'ai senti. Puis j'ai senti aussi par T'avais rapport. mis, t'avais mis ta main sur la Oui, table? Puis la juste. pyramide de la Oui, oui. chaleur. La table est comme ça, ma main était comme ça. Je ne le touche pas, là. Je mets à une distance comme ça. OK. Mes deux mains comme ça. Puis Tu n'as je jamais sens. senti Puis avant. j'ai jamais senti avant. Comme je t'ai dit, certaines personnes voient en image. Moi, je vois plus en image quand je travaille en énergie. Mais là, j'ai Donc, fait que là, senti tu oui, sentais des picotements? le picotement dans ma main. Puis comme une chaleur tout autour de la table. Puis la pyramide aussi, une grosse forme Oui, de puis chaleur. la plus grosse pyramide que Bruno est parti avec, je le sentais aussi. Je mettais ma main Je l'ai comme ça. volé. Ah, ça, c'est encore plus puissant. Tu sais pourquoi? C'est Vas-y parce donc. que les pyramides, cet élément, représente l'élément feu. OK? Le pyramide représente l'élément feu, le carré représente l'élément terre, le rond est l'élément métal et le bois, et l'eau. Fait que, tu sais,
il y a l'influence, hein. L'influence non seulement par rapport à l'énergie, peut passer à travers le son, passer à travers les couleurs, la forme, Les euh, odeurs aussi, les même. odeurs, oui, l'odeur puis l'ouïe. C'est tout Ouais. ça, l'énergie. Certaines vont sentir, vont entendre des choses, l'autre vont voir des images, l'autre vont sentir des choses. C'est où est-ce qu'on est selon notre élément qu'on est plus fort. Ben, c'est ça, Aruna, j'ai vraiment une vision, tout ça que je dois partager parce que c'est très fort à l'intérieur de moi. Donc, chaque personne, donc, tout ton savoir que tu m'as partagé au niveau de la médecine ancestrale de l'Orient. L'Orient, c'est ça, hein, au Ouais. niveau de l'Asiatique. Pas juste de la Chine, mais de toute cette région-là. Le sud-est Euh, asiatique, Parce oui. que, comme tu m'expliquais, parce que tu as analysé ma numérologie et toutes sortes de choses à l'intérieur de moi par ma date de naissance, j'avais une faiblesse au niveau des éléments, que ce soit Métal. l'élément métal qui était faible à l'intérieur de moi et mon élément eau était très fort. Je pourrais Mhm. développer un petit peu plus par rapport à ça. Et en ayant, si les thérapeutes ou les vendeurs, parce que les vendeurs Herbalife, s'ils travaillent avec les thérapeutes, et si on développe les thérapeutes à différentes formations en ligne, une formation continue, mais ils vont pouvoir, quand quelqu'un va vouloir acheter une tablette ou une technologie, Une on tablette pourrait thérapeutique énergétique. ouais, c'est ça. On pourrait analyser ses éléments, son énergie pour s'assurer d'avoir la meilleure technologie. Oui. Aussi, Mm. au niveau du feng shui, qu'est-ce qui est important à prendre conscience pour les thérapeutes, c'est que la place dans ton environnement, que ce soit dans ta maison, dans ton appartement, la place où tu vas mettre la technologie orgolaire, elle est extrêmement importante selon ta force et ta faiblesse énergétique au Ouais. niveau des Comme, éléments. comme ici, euh, au shop, pas au shop, mais au showroom ici, j'ai tout placé les pyramides dans la bonne direction. Parce que je veux expérimenter moi aussi, là. Tout ce qui est pyramidal, tout ce qui est pyramide qui représente l'élément feu, je le mets dans le sud parce que le sud, c'est l'élément feu. Ouais. Quand tu veux aller dans le sud, c'est pour aller chercher la chaleur. Quand tu vas dans le nord, c'est froid. Donc, c'est élément eau. Donc, j'ai placé toutes mes pyramides dans le sud. Écoute, la vente a explosé. Là, avec Arunda, je dis, lui, Arunda était comme plus ou moins avec Feng Shui. Mais moi, je dis, laisse-moi expérimenter, puis on fera l'analyse après. Mais Mais c'est ça a changé, vraiment. mais c'est super important parce que tu m'as partagé d'autres informations. Tous les grands hommes d'affaires, ceux qui veulent avoir du succès, pas que ce soit au niveau des affaires, aussi au niveau sportif, dans tous les niveaux, au niveau professionnel, tout ça, il y a des gens qui vont, cette expertise-là, qui vont engager des gens comme toi et ils vont payer des gros montants juste pour pouvoir maîtriser ça, pour Ben pouvoir oui, s'assurer. Il y en a qui vont payer des millions et des millions de dollars. Juste le numéro de téléphone que tu m'expliquais, le oui, numéro de téléphone, oui. la numérologie du Oui, numéro de juste voir, téléphone ouais, ou de ton nom, parce qu'il y ton en a nom, la au niveau vibration, parce que Hollywood. tout ce Au que niveau tu vis, Hollywood, ils changent leur nom, ils vont changer leur nom. Pourquoi ils changent leur nom? Mais tout ça, ça a vraiment de l'importance au niveau énergétique oui, pour amener ton succès. Et il y en a juste pour un numéro de téléphone, ils vont payer des millions et des millions de dollars juste pour avoir ce numéro de téléphone-là exact. dans le monde asiatique. Pourquoi? Parce que c'est un lien, comme tu m'expliquais, c'est un lien de communication, le numéro de Mhm. téléphone avec la vie, avec l'univers. Et Ouais. ce numéro de téléphone-là est super important dans... Donc, voyez-vous comment que l'intelligence au niveau médical doit s'approfondir, doit devenir illimitée pour créer l'harmonie, pour créer une intelligence qui va, on ne parlera pas de guérison, mais qui va vraiment faire un traitement énergétique sur l'être humain et sur l'humanité. Je veux rajouter de quoi? Tu parlais de code, parliez de numéro de téléphone, mais si on regarde juste les derniers 30 ans, il y a eu Grégory Gravovoy qui était en Russie, Ouais. qui était conseiller à Poutine, conseiller à l'autre avant Gorbatchev, tout ça. Il conseillait par des codes, tout est mathématique. Quand on regarde l'univers, moi, je vois juste des chiffres comme dans Matrice, pas pour rien qu'on a fait le film. Tout est codage, tout est numéro. Moi, toutes les tablettes, toutes les disques, tout marche avec des mathématiques que juste moi, je comprends dans l'immédiat. Je pourrais vous l'expliquer, mais
Je ne sais même pas par où commencer, l'expliquer parce que c'est complexe, mais c'est toutes des séquences de code. Fait que quand tu regardes Grégory, Gravavoy, le Feng Shui, puis tout, ça va tout ensemble. Et il y a plein de sites juste au Québec. Il y a plein de compagnies maintenant, ils te vendent des codes Gravavoy. Je suis allé voir, il y a beaucoup de faux codes qui ne marchent même pas. Il y a plus de faux codes que de vrais codes à l'heure actuelle. Si on Oui. s'en suit à la recette de Grégory Gravavoy, ça fonctionne. Puis j'ai vu beaucoup de hum-papum de bullshit qui se vend aussi, mais ça Il marche. faut faire attention. Ouais, il y a beaucoup de fraudes. Arunda me disait, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens dans les salons de santé cette semaine ou la semaine passée qui prétendaient, et ça c'est criminel, là, c'est de la fraude commerciale, et ils prétendaient être des vendeurs pour Herbalife. Ils prétendaient représenter Wow. Herbalife. Donc il y avait de la falsification de documents et ça c'est très grave faire ça au niveau criminel, au niveau commercial, parce que tout ce que vous vendez les profits peut être perquisitionnés par la loi. Il faut être très prudent et il y en a là-dedans il y a beaucoup d'êtres humains qui veulent faire de l'argent et ils sont prêts à tout pour ça, donc ils vont manipuler, ils vont frauder. Il faut faire très attention à la fraude. Donc, assurez-vous de vérifier sur le site internet, sur rogolife.com, que le distributeur est vraiment un distributeur autorisé. Autorisé. Mais on va avoir aussi pour le mois de décembre, je dirais fin décembre, vous allez pouvoir vérifier avec le numéro de série, puis le modèle, puis il y a des codages, tout. Fait que tout va pouvoir être vérifié. Ce que les gens ne savent pas, pour faire un Herbalife, tu as une centaine de facteurs que tu dois aligner pour chacune des modules. Une centaine, si ce n'est pas fait exactement de même, ça ne marche pas. J'en ai fait 2 modules qui ne marchent pas, je n'étais pas dans l'énergie. Poubelle. Il y a une bénédiction, il y a une cérémonie, il y a un encantement blanc, positif, ce qu'on est prêt à quasiment donner notre vie pour aider l'humanité, qu'on parle aux cristaux. Il y a des codages. J'ai commencé à tomber dans les codages informatiques à l'intérieur des cristaux. Donc, on rentre des codages. C'est ce qui est la technologie, luminothérapie quantum à l'heure actuelle. Puis là, je suis en train d'aller un peu plus loin, une autre expérience. Puis on a vu cette semaine, pendant que la disque quantique est en train de se faire pour Gatineau, le soir même que je faisais l'encodage, qui était à peu près à 10 heures le soir, c'est pas important, mais à peu près à 10 heures, je parle à Céline le lendemain, elle dit, hier, j'ai senti quoi vers 10 heures et quelques, j'ai dit, donne-moi l'heure exacte. Pendant que je faisais la cérémonie, que j'étais en train de nommer son nom et programmer la tablette pour elle, elle a tout ressenti, elle m'a compté exactement ce que... Là, j'ai dit, ben là, tabarnak. J'ai dit exactement tabarnak, là, comme Elvis. Comme dans Elvis Gratton. Oui, non, mais... Tabarnak. Ben là, moi, tu sais, je suis un concepteur, je suis un inventeur, j'ai pas je suis pas assez dans l'ego pour dire que c'est tout moi qui invente, mais là, j'ai dit, si, ouais, ça marche vraiment, là, c'est ce que... Puis là, elle m'a tout compté, puis c'était exactement ça. Je suis allé voir Aruna, j'ai dit, c'est malade. Puis elle a fait un encodage, je suis en train de faire des Feng Shui. Fait que c'est rendu un genre de rituel sacré. Mais sacré au sens, c'est qu'on est prêt à donner notre vie pour le prochain. Tu sais, on n'est pas là pour C'est pas, combler, là. Puis c'est pas, il faut que ça soit clair pour les citoyens, c'est pas des organites. Orgolife, Non, c'est Non. pas des organites parce que juste au niveau de la synthèse la résine. la résine qui est utilisée, on donnera pas la formule, tout ça, mais la résine doit être vraiment particulière pour pouvoir assimiler l'énergie négative lors du traitement ou lors de quand on établit un dôme de lumière qui va traiter non seulement soi-même, sa famille, mais aussi toute sa collectivité, parce que c'est un diamètre de 5 à 10 km. Ben, ça prend des métaux et des formes des technologies scientifiques. Il y a beaucoup de science là-dedans, donc c'est pas des simples organites là, que les gens vendent dans les commerces. Ça n'a rien à C'est voir. pas mal n'importe quoi. C'est comme le Reiki. Tu te fais donner du Reiki, mais l'autre est en train de chicaner avec sa blonde, tu sens la chicane. C'est un peu ça. Puis juste dans la résine, juste pour aller technique, tu sais, il y a 70 sortes de résine, il n'y en a plus d'une telle sorte. Puis en plus, nous autres, on fait rajouter de quoi que seul moi j'ai. Le mot, il est long de même pour justement les échanges d'ions. Ils pourront faire leur recherche. Ça m'a pris des années pour trouver ça, tu sais. Bon, j'ai pas de trouble à partager le secret la journée qu'on n'aura plus un système kabbaliste sur Terre. Tu sais, je pense que tout le monde a le droit à une meilleure vie, mais pour l'instant, c'est une question de survie. On est dans l'ancien système. C'est comme ça, tu sais. Puis pour revenir, j'ai oublié la direction. La direction, c'est important aussi. Parce que on a 9 directions. C'est influencé par les 9 planètes.
Ouais. Les Chinois, ils appellent ça des flying stars. Flying stars, chaque star porte un nom, une énergie. Puis nous, la direction où on se place pour préparer les Life, c'est face à l'est. L'est, c'est le lever du soleil. Donc, là où on passe le plus de temps pour travailler, c'est là qu'on va respirer, qu'on va absorber l'énergie de cette direction-là dans notre corps. Et on travaille dans notre main qu'on fait transmettre dans l'objet qu'on y touche. OK. Puis notre pensée aussi, c'est important. OK. Parce que Arunda et moi, la direction où on travaille avec les Life, c'est face à l'est. Puis quand on est dedans, on est comme dans un état de méditation. Parce que quand tu es dans un état de bonne direction, tu ne peux quasiment pas affecté par les mauvaises pensées parce que tu es dans la zone positive. Tu as les zones négatives, tu as les zones négatives dans, dans les 8 directions. Comme dans les journées de la semaine. Lundi à dimanche, on a des journées positives et on a des journées négatives qu'on appelle le yin et le yang bien balancés. Les gens ne savent pas parce que c'est une science qui est cachée pour qu'on soit tout désordonné, qu'on soit dans le chaos. La maladie est payante, hein? La maladie est très payante. Si on guérissait vraiment il y a plein de corporations pharmaceutiques ou Ben d'autres qui oui, n'ont pas je ne d'argent. souviens Donc, plus. Oui, Je fais pas c'est Nico est d'argent. en ça. train. C'est, Je regardais le téléphone. il y a toutes des notions de criminologie là-dedans qui ne sont pas enseignées dans les universités, qui ne sont pas maîtrisées au niveau de la doctrine, qui est une réalité. Et encore une fois, il faut comprendre que c'est volontaire. C'est pas un manque de savoir, parce que le savoir ancestral, il est là. On l'a découvert dans l'enquête policière. Le savoir, il est là, mais ils veulent pas que ça soit enseigné dans les universités ou au niveau de la médecine ou à tous les niveaux. Et ils veulent s'assurer, ils veulent pas que ce savoir-là soit partagé. J'ai regardé un numéro de téléphone, un de nos clients, que toi tu connais, vous deux, vous connaissez. Juste à regarder son numéro de téléphone, j'ai dit, il y a plein de maladies. Tu ne peux pas avoir 3 numéros pareils dans ton téléphone. Tu absorbes cette énergie-là. Puis effectivement, sans le savoir, sa fille était quasiment handicapée. Lui, était comme un peu dérangé par l'énergie. Là, il m'a envoyé un message, un courriel ce matin et dit, j'ai suivi ta direction, je suis en train de changer son numéro de téléphone. Là, j'attends voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de le voir. Ouais, moi aussi. C'est tout ça, là, c'est tout ce que tu utilises, le téléphone, un numéro, c'est vibratoire. Le nom qu'on t'appelle porte une vibration aussi. Donc, les gens, s'ils veulent, avant que ça soit enseigné à tous les thérapeutes des cliniques, si les gens veulent avoir une séance avec toi, ils peuvent. Je suis très, très occupée, oui, mais ça va être sur la liste. Ça va être Ça va sur être la sur liste. la Donc, liste d'attente. ils peuvent te contacter sur le numéro de Oui, téléphone de Orgolife pour oui, avoir. oui. Ce que, Mais encore une fois, pour que ça soit plus simple, oui, pour que ce c'est ça. savoir-là soit plus partagé, Ben ça oui, le serait plus bon important, d'envisager une oui, formation continue des oui, le thérapeutes. plus important, c'est que la personne sache que leur numéro leur date de naissance, c'est comme une code. C'est une code. Je sens aller plus vite parce que je vais laisser Bruno parler. C'est comme l'heure de notre naissance, là. C'est en lien avec nos enfants. Le fils et la fille, puis le jour de notre naissance est en lien avec nous, notre personnalité, et la femme ou l'homme qu'on va partager dans notre vie. Mhm. Puis le mois de naissance est en lien avec les parents, la mère et le père. Puis l'année de naissance est en lien avec nos grands-parents ou nos ancêtres. Ça, c'est important que les gens sachent parce que avec ça, on peut savoir c'est quoi le conflit qu'on a avec chacun de nos enfants, les parents. Et dès qu'on voit le conflit, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Il y a des solutions pour réparer le conflit. Qu'est-ce qu'on doit porter? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quelle pierre qu'on peut utiliser? Quelle couleur qu'on peut? Quelle direction? Comment aborder avec la personne? Ça, c'est la base qu'on doit avoir. Juste ça, là, ça règle beaucoup, beaucoup de conflits. Je ne dirais pas à 100% parce que ça, c'est un des éléments qu'on peut utiliser pour harmoniser. Le but, c'est d'harmoniser le conflit.
On est conflit avec le mois, on est conflit avec l'heure. L'heure, c'est moins pire. Après 2 heures, ça va bien. Une journée, c'est moins pire. Mais le mois puis l'année, le conflit est grand. Donc, ça, c'est le plus important de connaître et de prendre les précautions pour réparer ce conflit-là. C'est comme, bon, ben, dans ce mois-ci, s'il y a un conflit, bon, on ne fait pas des choses importantes. On ne va pas commencer à faire une relation ou on ne va pas faire un projet important. On attend. Si c'est un mois, l'année, bon, ben, on va passer cette année, on va prendre une autre année pour faire un projet Mais important. Aruna, as-tu tout ce savoir-là parce qu'on veut que tu sois disponible, Avoir des pas cours vraiment que tu sois trop populaires pour occupé. Oui, je vais Ce savoir-là, est-ce que t'as-tu des vidéos, des formations qu'on pourrait avoir pour les thérapeutes, une formation, mettons un genre de de, base. Oui, oui, mais il y a c'est ça, déjà une formation, une école en continu pour les thérapeutes, que ce soit à ce niveau-là ou à niveau de la phytothérapie de la femme que je vous parlais. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Sinon, tu vas être tout le temps occupé parce Non, que non, 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 c'est non, déjà précieux, commencé. c'est déjà c'est commencé. précieux le savoir que tu as, là. On va avoir un enseignement thérapeutique qui va coûter X avec certification, accréditation, les assurances et tout le balala pour les cliniques Orgolife. Ça, c'est professionnel, ça coûte tant. Après ça, on est en train de monter Pour les thérapeutes, ça va être pour les Oui, thérapeutes? pour les oui. thérapeutes via un site ou peut-être via Ok, YouTube. vous avez déjà pensé à ça, vous avez eu Oui, la... oui, c'est déjà, on a déjà plein de vidéos qu'on a commencé. Il y a déjà aussi des petites vidéos, des capsules tips santé. Tips, ça veut dire quoi? C'est quoi le mot en Des français? conseils, Tips. conseils. Ouais. Conseils santé, Astuce. conseils à acupuncture. On a déjà des capsules, on a fait les tests, beaucoup de followers. Puis on va monter un enseignement populaire qui va être plus populaire, plus léger, continue selon tes recommandations, qui va coûter. Ça va être plus pour prendre soin de toi chez vous. Ouais. Mais pour les thérapeutes, ça va être quand même Ah, 2 fois plus de Puis, connaissances, mais le populaire va pouvoir déjà découvrir puis voir s'il veut s'embarquer dans une formation de thérapeute. C'est apprendre tout le monde à devenir son propre thérapeute. Seul moi peut me guérir. Personne ne peut me guérir, même pas un médecin. Seul moi, seule ma conscience, seule ma foi, seul prendre soin de moi. De là qui revient, mettre un peu d'amour dans soi. Le monde joue au sauveur ou à victime. Sauve-toi, puis après ça, je peux peut-être t'aider, tu sais. ouais, puis j'ai mon exactement. site Internet qui est déjà commencé. Il n'est pas encore mis Sur en le feng ligne. shui. Ça fait comme 2 ans que j'ai travaillé dessus. Mon site Internet arunachi.com par rapport au feng shui, par rapport à, on appelle le Pachu. Pachu veut dire charte. C'est comme ta date de naissance, c'est ton GPS. Le fait qu'on ne connaît pas le GPS, on va perdre, on va essayer ici, ça, sans aller directement la route qu'on nous a déjà tracée. Si Non, la c'est route ça, est pas... quelqu'un qui veut savoir sa mission de vie, qu'est-ce qu'il fait sur Terre, Oui, parce que moi, je me rappelle, j'ai découvert ça quand j'avais 32 ans, puis il y en a beaucoup d'êtres humains qui vont jamais le découvrir. Donc, jamais lui qui découvrir, veut le oui. découvrir, cet art ancestral-là, c'est ça que tu m'as enseigné, le Pachu. Hein, C'est Pachu. c'est- c'est- c'est un art ancestral très caché qui ne veulent pas que les gens enseignent, parce que quelqu'un qui est perdu, il va être C'est malade, il payant, va, il c'est va y payant. souffrir, il va être en dépression, il ne sera pas heureux, tout ça. Donc, c'est encore des revenus corporatifs pour ces criminels-là. Donc, cet art ancestral-là est vraiment précieuse parce que juste avec la date de naissance, on peut savoir c'est quoi la mission de ton âme quand elle s'est incarnée sur Terre. C'est ça, hein? Oui, exactement ça, oui. Et quand on voit que il y a des négatifs, il y a toujours une solution par rapport à ça. C'est pour ça que les éléments feng shui viennent dans cette direction-là. Ta date de naissance, tu peux connaître les 4 directions positives dans ta vie, les 4 directions négatives, puis tu ne devrais même pas rester là parce que ça peut amener une perte financière, ça peut t'amener une dette infinie, ça peut avoir une maladie, ça peut avoir euh, des conflits au niveau confusion mentale parce que c'est pas ta direction. C'est ça, exact. Puis au niveau de la colonisation de pays souverains, ou que ce soit au niveau extraterrestre, la colonisation planétaire, pour qu'on ait des esclaves, pour que ces criminels de guerre-là aient des esclaves dociles et facilement manipulables, pour s'assurer de coloniser les pays souverains, ils Mm. doivent s'assurer d'avoir des esclaves, des êtres humains qui sont perdus.
Exactement. Qui savent pas qui ils sont. Mm. Et c'est là que cette information-là au niveau de la criminologie, au niveau des crimes de guerre, est super importante parce qu'ils cachent des savoirs ancestraux pour assurer leur colonisation de pays souverains, pour s'assurer d'avoir des esclaves qui sont perdus, qui sont. Puis le fait que tu es perdu, ben, tu es malade Mm. physiquement. Tu es malade au niveau psychologique, tu vas être dépressif, tu vas être. Tu n'auras pas de goût de vivre parce que tu sais pas c'est quoi ta mission. Tu travailles pas dans le bon domaine, tout ça. Ouais. Et c'est là pour moi, tous ces savoirs-là d'Orgo Life qui circulent à travers toi, c'est extrêmement précieux pour tous les corps militaires, tous les corps de police qui sont moindrement conscients, qui veulent protéger leur collectivité. C'est des savoirs qui peuvent assurer la sécurité publique d'une nation, d'un peuple, d'une collectivité, d'une famille. C'est incroyable. Les gens ne réalisent pas. Le Bouddha, là, il y avait plein de trésors autour de lui. Le signe d'un Bouddha, parce qu'il y avait des femmes Bouddha, c'est un peu le terme Bouddha, c'est le terme Christ au niveau, c'est l'illumination. C'est un peu comme Jésus, quand il a atteint l'état d'illumination, c'est l'état christique, donc le terme Christ. Le terme Bouddha, c'est la même chose, c'est qu'il va, le Bouddha, lui, il va respirer, il va aller chercher plein de trésors comme ça. Les trésors, c'est des savoirs. Mm. Et ces savoirs-là, il les met autour de lui. Mais c'est un peu ça. Ces Mm. savoirs-là, là, c'est des trésors. C'est les trésors que Pour une chaque... nation, là, pour une nation ou pour une humanité, c'est des Exactement. trésors, là, Mm. on peut pas mettre de l'argent là-dessus. C'est des trésors qui ont pas de valeur monétaire parce que la valeur est inestimable. Exactement, parce que tu viens... C'est comme connaître ça, c'est connaître ton chemin de vie, mais connaître ta mission de vie, puis tu perds pas ton temps. Avec qui tu dois associer, quelle direction tu dois travailler, quel domaine. Quand tu es dans ton alignement de vie, tu es dans le bon courant, dans le bon vent. Tu ne vas pas travailler contre le courant. Fait que Exact. sur ça, je vais laisser, on va laisser Bruno partager son expérience, puis Oui. Arunda aussi. Fait que je remercie tous ceux qui m'écoutent, puis on va se rencontrer dans des prochaines capsules. Merci Aruna, hein, c'est Merci. vraiment Au revoir. incroyable. Merci, merci.